Un beau match, le premier match auquel je viens assister depuis le début de la saison, un match par lequel on a traversé toutes sortes d'états d'âme, on a eu peur et puis finalement il reste la joie. On s'est beaucoup habitué à ressentir de la joie en venant à Dorigny et puis c'est pour ça aussi qu'on continue à être sponsor et on espère qu'on aura encore beaucoup de beaux moments à vivre avec cette équipe. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, le Luc s'est permis une raclette face à Amrisville. J'espère peut-être qu'une de ces prochaines fois, à votre descente sur Dorigny, nous aurions à nouveau l'occasion d'organiser ces merveilleuses raclettes dont vous êtes bien évidemment les spécialistes. Oui, en 3 ans, c'est devenu une spécialité. Donc je pense que cette année, on va la remettre au calendrier. On va, je pense, faire ça au mois de janvier, comme d'habitude. Et on se réjouit beaucoup de venir avec une délégation plus forte et puis surtout les produits de la région. Alors merci beaucoup, on a noté la raclette au mois de janvier. On a aussi surtout noté les prochains matchs à Dorigny, à savoir un excellent Luc Chesnois le 7 novembre, un excellent Luc Neffels le 21 novembre et un néanmoins extraordinaire Luc contre Tourcoing le 9 décembre à Dorigny. C'est un mercredi à 20h. Est-ce que vous y serez avec une équipe de Verbier ? On va regarder ça, on va noter les dates et puis on va essayer de faire en tout cas une voiture pour descendre. Ouais. Une voiture, un car peut-être. Pour une destination comme Verbier-Saint-Bernard, un car s'impose. Merci beaucoup Madeleine, bonne rentrée, à bientôt. Eh bien, nous avons une grande chance ce soir, c'est d'avoir Piotr Fiacek, le capitaine du Luc, qui a brillamment remporté cette rencontre, 3-7-2, 15-12 au 5e set, avec 2 spectatrices qui n'avaient, je crois, que Dieu pour Piotr et ses beaux points. Alors maintenant que tu as été très chaud sur le terrain et plutôt avec un certain recul, que penses-tu de cette rencontre ? C'était un match assez chaud, comme on dit, mais je crois qu'on a vaincu un peu le signe indien en remportant des sets assez serrés, ce qu'on n'a pas réussi à faire à Neffels. Donc après le 2e set, on a vraiment commencé à croire que voilà, on avait les possibilités de remporter ce match. Puis on a déroulé le jeu avec des hauts et des bas, on doit encore stabiliser tout ça, mais on passe devant au bon moment au 5e et puis on le remporte. Voilà, c'était magnifique pour les spectateurs. Je crois, c'est vrai, 520 spectateurs à Dorigny. On parle le slovaque, on parle le polonais, on parle l'américain, on parle le mexicain, on parle le français, on parle l'espagnol. Finalement, c'est une homogénéité assez extraordinaire pour une équipe composée de joueurs qui viennent de partout dans le monde. Oui, tout à fait. Je crois que c'est le plus grand mix que j'ai vu au Luc depuis toutes ces années. C'est marrant de découvrir une nouvelle personnalité, chacun se comporte à sa façon, il y en a des qui sont chauds, d'autres qui sont froids, c'est un peu vraiment un mix de culture, c'est très intéressant, mais il faut qu'on apprenne encore à se connaître les uns les autres, parce que parfois il y en a certains qui sont vraiment très bouillonnants comme aujourd'hui, puis d'autres qui, mais c'est marrant, donc ça va prendre, l'alchimie va se faire bientôt. Alors voilà, tu parles d'alchimie, je crois que c'est extraordinaire, parce que le Luc Club formateur a mis dans le bain un certain nombre de jeunes. Aujourd'hui, Joël Chandon, Kim Schalcher, qui s'intègrent dans cette équipe. Ces jeunes, est-ce que tu penses que d'ici quelques années seront capables de jouer les rôles que toi tu joues à l'heure actuelle, capitaine et davantage même équipe nationale ? Oui, sûrement, oui. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Hein. Le talent, c'est 10%, le reste, c'est du travail. Donc, mais ils sont sur la bonne route. Là, ils ont beaucoup apporté aujourd'hui. Les rentrées de Jérémy ou de Johan, Kim a fait son job. Donc, c'est vraiment, les gars, ils ont bien assuré aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Le seul malheur qu'on te souhaite, c'est de faire encore mieux la prochaine fois. Donc on a des rencontres à domicile. Si c'est le 7 novembre, ce sera contre Chesnois. Le 21, ce sera contre Neffels. Et puis surtout, alors le match, je pense, de gala, c'est le match de Coupe d'Europe contre Tourcoing. Quelles sont vos connaissances de cette équipe ? Est-ce que c'est une bonne équipe, une très bonne équipe ? C'est une de la Pro A française, donc de toute façon c'est assez carré comme jeu. Mais Tourcoing a toujours fait partie des 4 voire 5 meilleures équipes du championnat de Pro A. Donc ça va être fort. C'est pas un objectif de la saison de passer un tour, mais on va tout donner. On va voir le premier match déjà là-bas, ce qui paraissait un des publics les plus chauds de France. On va essayer de jouer, puis après ici on va essayer de faire le mieux possible. Puis on attend le tirage du tour d'après. Bon, je sais pas si on va passer, peut-être qu'on passe.